Alors pour bien attaquer les 7 prochains jours, il faut comprendre que notre objectif à la suite de la formation, c'est quand même non seulement d'avoir fait la première vente, mais d'avoir aussi les ressources qu'il faut pour faire d'autres ventes. Parce que vous imaginez bien que votre projet ne s'arrête pas après la première vente. Donc mon objectif, c'est non seulement de vous aider donc à mettre le paquet dans la bonne direction, mais aussi à faire en sorte que ça soit la bonne direction sur le long terme et que vous soyez bien positionné pour aller chercher d'autres clients, davantage de clients et développer votre activité par la suite. Si vous vous posez à l'heure actuelle la question toute simple de où trouver le prospect, le client idéal, celui que vous allez pouvoir définir grâce aux réponses à votre sondage, eh bien, sachez déjà que ce client parfait, ce client idéal, il existe. Non seulement il existe, il est intéressé, il est motivé et il a les moyens, mais actuellement, ce client parfait fait déjà ses achats quelque part. Vous devez vraiment comprendre que votre produit n'est pas tout seul sur son marché, que quel que soit le produit ou service que vous vendez, vous n'êtes pas sur une île déserte avec votre produit. Vous faites partie de ce que j'appelle un écosystème. C'est-à-dire que quel que soit le produit ou service que vous vendez, même si vous pensez qu'il est extrêmement novateur, il y a déjà d'autres produits, d'autres services qui aident votre prospect à atteindre le même résultat ou à franchir le même obstacle. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons que vous ayez inventé l'aspirine, d'accord? Vous avez inventé l'aspirine, donc vous vous dites, ok, j'ai créé le premier produit qui permet vraiment de ne plus avoir mal à la tête. Donc, à l'heure actuelle, mon prospect, il n'achète rien parce qu'il n'existe pas de produit qui permette de résoudre le problème. Et donc, je vais devoir découvrir un nouveau marché. Dans le monde réel, ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, certes, il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas de solution complète actuellement sur le marché avant vous pour obtenir ce résultat, ne plus avoir mal à la tête. Mais il y a des palliatifs. Et donc, même si votre solution est absolument novatrice, il faut vous dire, ok, peut-être que j'ai inventé l'aspirine, mais avant l'aspirine, les gens allaient voir des guérisseurs, les gens faisaient des prières pour plus avoir mal à la tête, les gens appliquaient des cataplasmes, enfin il y avait toutes sortes de solutions de plan B pour résoudre le problème. Et en fait, ces prospects, je vais les trouver au milieu de tout cet écosystème de produits, de services qui sont déjà vendus à mon prospect, même si j'ai un produit novateur. Donc, ce que je vais vous expliquer ici et le challenge s'applique à vous, quel que soit le produit ou service que vous vendez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre prospect, puisque vous n'êtes pas sur une île déserte avec votre produit, votre prospect fait des choses, interagit avec des produits, avec des services, avec des entreprises, avant d'utiliser votre produit ou service. Il va utiliser éventuellement d'autres produits et services en même temps qu'il utilise le vôtre, et il va en utiliser après. Alors je vais prendre quelques exemples. Imaginons que je sois coach sportif. Eh bien, si je suis coach sportif, avant d'utiliser mon coaching sportif, disons que c'est un coaching sportif à domicile, eh bien, mon client doit quand même s'alimenter, s'il veut mincir, il faut bien qu'avant le coaching sportif, il ne soit pas en train de manger une forêt noire dégoulinante de chocolat et de crème. Donc, il y a l'aspect alimentation. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il boit? Il lui faut acheter éventuellement du matériel de sport, il lui faut faire de la place dans son appartement, il lui faut acheter un tapis de sport, il lui faut peut-être acheter des poids, des haltères, bref, du matériel. Il lui faut aussi faire de la place dans son emploi du temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en même temps que l'utilisation de mon produit, mon coaching sportif? Eh bien, mon client est bien obligé d'utiliser le matériel en question. Donc, il va peut-être utiliser une barre, des haltères, un ballon suisse, un bosso, je sais plus comment ça s'appelle, les ballons à moitié là. Il va peut-être utiliser des bandeaux là contre la sueur. Il va peut-être boire une boisson énergétique. Et il va peut-être mettre son iPod pour faire passer le temps pendant qu'il court ou qu'il fait un vélo elliptique par exemple. Qu'est-ce qui se passe après mon coaching sportif? Eh bien, mon client doit se reposer, il doit se détendre un peu. Donc, si ça se trouve, il va avoir recours à une société de massage. Peut-être qu'il va devoir, il va aller se doucher. Il a besoin d'une serviette de sport pendant l'exercice et après. Il y a donc un certain nombre de choses que mon client va faire après avoir fait sa séance. Donc, votre challenge va être tout simple. En fait, il va consister au début à trouver 3 à 5 produits au minimum dont votre prospect a besoin
pour profiter du vôtre. Qu'est-ce qui se passe en amont? Qu'est-ce qui amène le prospect à vous? Donc, soit les produits dont il a besoin, par exemple pour le coaching sportif, il va avoir besoin, avant de démarrer son premier coaching, il va avoir besoin d'acheter par exemple le matériel, d'acheter des chaussures pour faire du sport. D'accord? Ça, c'est un exemple. Ou alors, quand je dis des produits dont il a besoin pour profiter du vôtre, peut-être qu'il s'agit de l'achat d'un produit qui fait que maintenant, ce prospect cette personne devient un prospect. Parce que si je vends du dépannage informatique, eh bien, d'un seul coup, le fait d'avoir acheté un nouvel ordinateur, un Macintosh, parce que c'est les pires, le fait d'avoir acheté un Macintosh peut faire que d'un seul coup, du jour au lendemain, quelqu'un qui n'était pas du tout un prospect devient un prospect. Donc là, ça rentre dans cette catégorie-là. Hop, je coche cette case et je l'ajoute dans ma liste. Donc je vais vous demander de lister au minimum 3 à 5 produits ou services dont il a besoin pour profiter du vôtre. Vous allez aussi lister au minimum 3 à 5 produits ou services qui aident votre prospect à tirer le meilleur parti du vôtre. Donc il va consommer, entre guillemets, en même temps que le vôtre. Par exemple, je suis formateur en marketing, mes formations sont dispensées sur Internet. Eh bien, pour tirer bon parti de ma formation, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet. Vous avez aussi besoin éventuellement de certains outils. Certains d'entre vous ont utilisé SurveyMonkey. Donc voilà, vous venez d'utiliser un outil pour tirer parti de ma formation. Tout de suite, cet outil-là rentre dans les produits et services qui aident à tirer le meilleur parti du mien. Il va y avoir, pour certains, vont utiliser des autorépondeurs. C'est un outil qui permet d'envoyer des emails à ses prospects. D'autres vont utiliser des flyers. Donc, ils ont besoin d'un imprimeur. C'est un service pour pouvoir tirer parti de la formation dont je vous parle en ce moment. Donc, je liste ça dans les produits et services qui aident mon prospect à tirer parti de mon produit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, vous allez aussi lister 3 à 5 produits ou services qui seront utiles à votre prospect après avoir utilisé le vôtre. Donc, il peut s'agir de produits qui vont lui servir juste après. Typiquement, mon prospect, je viens de faire sa séance de coaching sportif, il faut qu'il s'éponge le front. Il a besoin d'une serviette de sport. Mais il peut aussi s'agir de produits ou services pour lesquels votre client devient prospect du jour au lendemain parce qu'il a utilisé le vôtre. Par exemple, mon assistante Caroline avait un service qu'elle proposait en tant que freelance pour aider des entreprises à faire des recrutements. Eh bien, après avoir utilisé son service à elle, maintenant l'entreprise se retrouve avec un nouveau salarié. Eh bien, ils vont avoir besoin de services de formation pour ce nouveau salarié. Formation Excel, formation en marketing, formation management, ça dépend du poste. Eh bien, d'un seul coup, hop, ce client, son client à elle, son client recrutement, l'entreprise qui recrute, va avoir besoin d'un nouveau produit qui est formation du salarié qui vient d'être recruté. Donc, je vous demande de lister, d'essayer d'obtenir cette liste au minimum de 9 à 15 produits et services qui aident votre prospect avant, pendant et après l'utilisation du vôtre. Vous allez avoir ensuite un outil essentiel pour pouvoir mener à bien votre mission. Cet outil, c'est premièrement un brainstorming, la réflexion, par vous-même, avec un proche ou un associé qui va vous aider à penser, à trouver des nouvelles idées. Parce que j'insiste sur ces chiffres, j'aimerais vraiment que vous trouviez au moins 3 à 5 produits et services pour chaque catégorie. Et ensuite, une fois que vous aurez obtenu ces 3 à 5 services pour chaque catégorie, donc je parle de produits et services génériques, vous allez utiliser les pages jaunes. Et dans les pages jaunes, vous allez localiser des entreprises qui vendent ces produits et services. Imaginons que je suis une pizzeria. Je sais que certains de mes clients ont besoin de venir en taxi. Donc, j'ai listé dans mes 3 à 5 produits et services avant de venir consommer une pizza, j'ai listé prendre le taxi. Et bien maintenant, je dégaine les pages jaunes et je vais chercher des compagnies de taxi, des sociétés de taxi qui sont dans ma zone de chalandise, qui sont à proximité de l'endroit où je suis implanté. Donc, votre mission au cours des prochains jours, en même temps que vous continuez à diffuser le sondage, votre mission consiste à lister 10 entreprises qui interviennent dans la vie de votre prospect avant son achat chez vous. 10 entreprises qui vendent un produit ou service qui est utilisé avec ou en même temps que le vôtre. Et 10 entreprises dont le produit ou service est utilisé par votre prospect après le vôtre. Je ne vous demande pas de les contacter, juste de les lister avec le nom de l'entreprise, son adresse et éventuellement soit le mail, le site internet ou le numéro de téléphone pour que vous puissiez plus tard les contacter puisque certaines d'entre elles, nous allons les contacter. Je vous expliquerai plus tard. Pour le moment, la mission, c'est d'en lister 10 dans chaque catégorie.
Alors vous constatez bien que c'est pas exactement le même nombre que le nombre de produits qu'on a listés. Vous avez peut-être listé que 3 produits avant l'utilisation du vôtre. Peut-être que ces 3 produits, il faut que votre prospect dispose d'ameublement, il faut qu'il ait fait appel à un service de recrutement pour recruter ses salariés, et il lui faut une ligne téléphonique un peu particulière. Eh bien, ça, c'est vos 3 produits. Vous allez chercher 10 entreprises, donc peut-être 2 entreprises d'ameublement, 3 entreprises qui font la ligne téléphonique et 5 entreprises qui l'aident à recruter. Okay. Notre objectif, c'est d'obtenir 10 entreprises au total en considérant ces 3 ou 4 produits qui sont utilisés avant, et ainsi de suite.